L'écrivain sénégalais Cheikh Hamidou Kane était l'invité de la table à Palabre, au siège de la francophonie à Paris, pour célébrer les 50 ans de son roman « L'aventure ambiguë », qui a marqué de nombreuses générations en Afrique et dans le monde. Il avait saisi l'enfant au gras de la cuisse. Du pouce et de l'index, l'avait pincé longuement. Le petit enfant, haletant sous la douleur, s'était mis à trembler de tout son corps. D'une voix brisée et chuchotante, il avait trouvé la force pour répéter, mais correctement, la phrase qu'il avait mal prononcée. Et la rage du maître monta d'1 degré. Mesdames et messieurs, ainsi s'ouvre l'aventure ambiguë. Cette invitation, je la dois au fait que ce livre, dont nous commémorons le 50aire de la parution, est écrit en langue française. Mais je crois aussi que l'intérêt que votre maison prend à ce livre reflète un peu la signification du partage que nous avons de cette langue française. La francophonie n'est pas seulement la communauté de ceux qui font usage de la langue française. Il se trouve que de surcroît, elle tisse des liens de coopération entre tous ceux qui parlent le français, aussi bien ceux du Nord que ceux du Sud. Donc, les lieux d'intérêt, centres d'intérêt de la francophonie se sont accrus. Par-delà la langue commune, se sont élargis à une solidarité économique pour le développement. Également, maintenant, elles sont élevées à un niveau même politique. Je suis frappé par la dimension politique de plus en plus importante que prend la francophonie dans les relations entre les peuples qui parlent le français. Ça permet de substituer, disons, le dialogue, la concertation avec les relations de contrainte et d'antagonisme qui existaient pendant la période coloniale. À présent, ça doit être des relations de discussion, de débat pour organiser la solidarité entre les peuples qui parlent le français, ceux du Nord et du Sud, et entre les peuples du Sud qui parlent le français. J'ai trouvé tout à fait satisfaisant que la francophonie se soit impliquée dans l'effort pour résoudre les conflits dans les pays africains en crise. C'est une évolution qui est tout à fait souhaitable.